Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le bilan couture du mois d'août. Alors excusez ma tête, très fatiguée en ce moment parce que je n'arrête pas de bosser et je viens de tourner une vidéo très longue et très difficile. J'en ai profité que mon mari n'est pas là pour être un petit peu au calme, pour essayer de faire ça à peu près bien. C'est prévu pour le 12 septembre. Debout contre le vent, contre la peur, contre le temps. Vivant, même à genoux, je te porterai, même en pleurant. Mais moi je te vois vivant, debout, malgré l'effroi. Je te tiens la main, tu t'en prie, écoute ma voix. Et ton regard un jour a traversé le mien. Chacun de tes sourires a rallumé notre espoir. Ce corps en ruine, tu en as fait ta guerre. Par ton courage et ton feu, tu m'as guéri. Tu rebâtiras ton monde cloué à la terre. Toi mon héros, mon fils, ma vie. En vie brisée, tu traceras ton chemin dans ton silence. J'entendrai le murmure de la résilience. Rayonnant, tu changeras ton destin dans ton sourire. Chaque pas de toi sera notre délivrance. Mais moi je te vois vivant, debout, malgré l'effroi. Je te tiens la main, tu n'entends plus ma voix. Mais moi je te vois vivant, debout, malgré l'effroi. Je te tiens la main, je t'en prie, écoute ma voix. Contre le vent, contre la peur, contre le temps. Vivant, même à genoux, je te porterai, même en pleurant. Un jour à la fois, un souffle après l'autre. Et moi, toujours là, debout, avec toi. C'est le bilan du mois d'août, sachant que le mois d'août n'est pas terminé. Aujourd'hui on est le 27, j'ai charbonné et je charbonne encore et je suis même pas sûre d'avoir tout sorti. J'ai pas tout sorti. Je crois que j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Mais il y en a tellement, je sais même pas ce que j'ai fait au mois d'août. Bref, du coup, je n'ai pas publié la vidéo du défi couture pour la robe de ma belle-mère, donc la robe du mois d'août. Je sais même plus à la combien on est, tellement il y en a. Du coup, j'ai pas filmé parce que c'était une robe simple et puis que je n'ai pas eu le temps, tout simplement. J'aurais bien voulu vous la filmer, mais je n'ai pas eu le temps. Je l'ai commencé hier, je l'ai terminée aujourd'hui. Donc, je vais vous la montrer. C'est une robe t-shirt. Comme toujours, si je retrouve, parce que j'ai pris des trucs, j'ai fait, je suis repartie dans un sens, dans l'autre, j'ai sorti, regardez le bordel qu'il y a derrière, je vous explique après tout ça. Si je retrouve tous les patrons, je vous les inclurai comme toujours avec les dessins et les magazines. Ça, c'est la robe de ma belle-mère, donc la robe du mois d'août, dans ce superbe tissu qui fait un peu broderie anglaise. Je vais aller vite par contre pour les détails parce que je vous dis avec tout ce qu'il y a, la vidéo elle va durer 20 ans. J'ai fait des fentes comme elle voulait en bas, voilà, sur les côtés pour permettre un petit peu la marche. J'ai fait des remplis de 4 cm, 3 cm et demi. J'ai fait des coutures ouvertes, donc j'assemble toujours mes manches à plat et après je fais les coutures de dessous de manche et de côté. Et là j'ai fait en couture ouverte pour permettre justement la piqûre de la fente en bas, comme ça. J'ai fait une espèce de petit capucin et du coup j'ai fait les coutures ouvertes sur les côtés, voilà, comme ça, surjeté. Et puis du coup j'ai créé une coulisse que j'ai plaquée. Alors normalement le patron prévoit un élastique au niveau de la taille. Comme elle maigrit et grossit, enfin elle a plutôt tendance à maigrir en ce moment, j'espère qu'elle va pas. Alors elle maigrit et moi je grossis, j'ai dit ce serait bien que tu arrêtes de maigrir pour que j'évite de grossir. Normalement il prévoit un élastique, je crois, dans le patron, et je me dis si elle maigrit ou qu'elle grossit, ben l'élastique, enfin ça va pas s'adapter en fait. Vaut mieux mettre une coulisse avec un lien, comme ça elle choisit comme elle veut de resserrer ou de desserrer la robe. J'ai cousu
la coulisse à l'intérieur. Voilà, enfin j'ai créé le petit tunnel en mettant une bande de tissu et en créant donc le lien assez long. J'ai fait 2 fois la laise en fait, donc ça doit faire, je crois que c'est ça doit faire 3 mètres quasiment, je crois, de long. Mais au moins ça fait un grand lien comme ça, c'est joli. Elle était contente, elle a dit c'est super beau. Et j'ai mis un biais à cheval, donc sur une encolure en triangle, enfin en V, donc devant et derrière. Il est pas folichon, ça se voit pas, mais quand on regarde de près, il est pas régulier. Je suis pas ravie du résultat. Pour bien mettre au milieu comme ça, que ça se plaque bien, que ça se mette bien, j'ai fait une petite piqûre, un peu comme les fentes indéchirables. Il y a 2 petites pinces là au niveau des emmanchures, donc vraiment tout simple, hein. C'est un t-shirt, hein, une robe t-shirt. Ensuite, j'ai cousu pour mon mari, rappelez-vous la housse de couette que j'ai achetée chez Emmaüs, donc réversible. Je vous en avais parlé dans mon haul tissu il y a pas très longtemps. Je pensais lui faire un haut et un bas, donc je lui avais dit: est-ce que tu veux le haut jaune et le bas bleu ou le haut bleu et le bas jaune? Et au départ, il voulait, je crois, le t-shirt jaune et le bas bleu. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec la quantité de tissu que j'avais, comme c'était une couette pour 2 personnes, j'ai fait 2 pantalons et 2 hauts. C'est tout froissé, mais c'est propre, donc je vous montre dans le désordre, hein. Le pantalon, j'ai repris le pantalon que je lui avais fait lorsque j'ai fait la couture en duo avec Rodrigue, donc je vous relaisse la vidéo par ici. J'ai repris le même pantalon, élastiqué dans le dos, alors légèrement élastiqué là, hein. C'est pas énorme, je sais pas, il a descendu l'élastique ou quoi là? Il sert pas à grand chose l'élastique, je trouve, mais bon, bref. Petite poche plaquée, poche carrée ou poche arrondie, avec mon logo, comme ça. Poche italienne, les passants et basta, on n'en parle plus, voilà, c'est terminé. Il n'y a rien à dire de plus. Le même en jaune. Voilà. Ah oui, si, fausse braguette. Dans l'original, celle que je vous ai accrochée, il y a une vraie braguette. Là, je me suis pas enquiquinée. Je fais des fausses braguettes. Voilà. Pourquoi il y a un fil qui dépasse là? C'est bon. Donc, fausse braguette ici, là. Comme ça, voilà. Et puis pareil. Donc, alors là, la poche, elle est à coin biseauté. Pour changer. Et le petit logo. Voilà. Poche italienne, tout pareil. Il y aura plus à dire sur les petits hauts. Donc le premier haut, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, je sais pas si c'est un patron de t-shirt. Patron de t-shirt ou le patron de la chemise? Non, je crois que c'est le patron de la chemise de la dernière fois que j'ai pris, je crois. Et j'ai comparé avec un t-shirt pareil XL qu'il avait. Enfin, j'ai fait un mix des deux, je sais plus, pour essayer de trouver une taille à peu près bien. Parce qu'en fait, il voulait pouvoir enfiler sans déboutonner. Donc, il m'a dit, tu me fais une patte polo. Je me suis exécutée. Moi, ma belle-mère me donne des ordres pour lui faire des robes, je m'exécute. Mon mari me dit de lui faire des vêtements, je m'exécute. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je peux rien faire. Je suis prise entre deux feux, la mère et le fils. Je m'exécute. Pas le choix. T-shirt, on va dire t-shirt chemise, petite chemisette qu'il enfile, sans col. Donc j'ai fait un biais de propreté et une petite patte polo. Alors c'est la fausse patte polo. Il y a plusieurs manières de monter des pattes polo. Là j'ai fait la fausse, c'est-à-dire que vous la montez un peu comme une fente indéchirable et après vous repliez et puis vous faites votre finition comme une patte polo, hein. Alors je vais essayer de vous montrer ça boutonné. Donc j'ai mis des petits boutons comme ça qui étaient dans mon stock, qui ressortent bien. Et si vous voulez, donc vous mettez, vous assemblez, vous faites la fente, vous fendez votre vêtement. Après vous assemblez envers contre endroit, vous rabattez sur l'endroit comme une fente indéchirable. C'est pas plus compliqué. Et après, donc vous repliez et là, en fait, cette partie, c'est la partie du dessous qui est normalement, qui revient comme ça. Vous la repliez ici et vous rabattez. En fait, vous faites une surpiqûre. Voilà. Et une fois que c'est bien replié, vous faites la petite finition ici pour bloquer, vous savez, l'espèce de petit rectangle. Des fois, on peut faire une croix, simplement un rectangle. On fait un petit peu comme on a envie. La petite propreté pour bloquer la fente indéchirable. Et après, vous faites vos boutonnières et puis basta, quoi. Manche courte, enfin manche jusque là. Le logo en bas de la manche. Voilà.
Et sur les côtés, il voulait des fentes arrondies. Parce qu'il a une chemise qui est comme ça, une chemise Quicksilver, et du coup j'ai pris exemple sur la chemise, et du coup j'ai fait que je retrouve, alors c'est pas à repasser, hein, je vous dis, hein. Voilà, donc c'est arrondi comme ça, sur le côté, j'ai pris le même arrondi qu'il y a sur la chemise, comme ça, et pareil, j'ai fait en couture ouverte que j'ai surpiqué, là, ici, je sais pas si vous allez le voir, à 0,5 de chaque côté de la piqûre d'assemblage. Donc j'ai ouvert et j'ai surpiqué. J'ai fait tout le tour comme ça en faisant également le rempli. Voilà. Donc je suis partie. En fait, parce qu'il y a le dessous de manche aussi qui est surpiqué. Donc je suis partie d'un dessous de manche. J'ai fait la surpiqûre dessous de manche, le côté, l'arrondi, le bas de la chemise, et je suis remontée et je suis repartie après de l'autre côté pour faire les deux côtés pareils. Donc voilà. Et la deuxième, il voulait un col. Donc là, j'ai fait un col officier que j'ai réadapté, mais ouvert c'est beau, fermé pas ouf. Ça passe, hein, mais ça fait un peu grand, du coup il était trop serré. Là j'ai peut-être trop agrandi, mais bon, il le porte ouvert, de toute façon il le porte pas fermé, donc voilà. Donc pareil, étiquette dans le bas de manche, le côté exactement de la même manière, et par contre donc la petite patte polo et le petit col officier. Voilà. Donc rien de plus à dire, hein. Il n'y a rien de, si vous voulez je vous dise de plus. Les boutons pareil du stock, et ça fait super beau, trop beau, ça lui va trop bien. J'ai utilisé ce tissu, je sais pas si vous vous souvenez, c'était, qu'est-ce que c'était d'ailleurs, ce tissu, c'était des petits rideaux je crois, ou une petite nappe, je me rappelle plus, que j'ai chopé chez Emmaüs, qui est en coton. Il y avait marqué je sais plus trop quoi sur le côté, vous savez, sur la lisière, mais c'était une grande marque de tissu, ça date de Mathusalem. J'ai essayé de retrouver sur internet et j'ai pas trouvé. Le motif, ça s'appelle Athéna. Du coup, c'est mon patron, enfin le patron que je me suis fait à partir d'un t-shirt. Si vous voulez revoir la vidéo dans laquelle je transforme le t-shirt Odette pour faire cette petite blouse. Donc là, le tissu a un sens, donc j'ai été obligée de faire, quoi que je l'ai pas fait, si je l'ai fait. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Alors, j'ai fait une fente devant, voilà, avec une petite bride et un tout petit bouton que j'avais dans mon stock. J'ai fait un biais de propreté avec les tissus que j'avais achetés chez Action, les petits coupons de tissu. Il y a une couture dans le milieu du dos, ici, mais juste dans l'empiècement, les fronces, voilà, et puis en bas c'est un ourlet d'environ 1 cm, et pareil sur les manches, enfin sur les bas de fausses manches, on va dire. Voilà, c'est très joli. J'en ai fait une deuxième avec ce tissu là. Ça c'était une tête de traversin. Donc j'ai refait pareil, un petit bouton mauve comme ça, pareil de mon stock que j'avais trouvé en brocante. C'était vendu dans des petits, c'était des petites languettes comme ça où il y avait des boutons dessus. Là le biais par contre c'est dans le même tissu. Je me suis fait un short que je n'ai toujours pas essayé d'ailleurs. Et là c'est un short, je m'en rappelle plus ce que c'est que ce short là. Si je retrouve le dessin je vous le montrerai. Voilà, élastiqué. Les poches, c'est doublé avec le même tissu que l'encolure. Voilà, enfin rien d'exceptionnel, un petit short quoi. Voilà. J'en ai fait un second, mais pas dans le même patron. Il faut que je le retrouve. Où c'est que je l'ai mis ce vilain? Je vous laisserai le dessin, c'est un nouveau patron que j'ai décalqué. Et du coup, il y a des petits plis sur le devant, 3 plis. C'est un modes et travaux. Dans lequel d'ailleurs j'ai relevé une coquille, c'est-à-dire que c'est un patron de pyjama. Donc on voit bien qu'il y a les plis sur le patron.
Sauf qu'au niveau du montage, il n'en parle pas du tout. En fait, enfin, la gamme de montage avec les dessins sont assez restreints. Et du coup, à aucun moment, ils ne disent qu'il faut préparer les plis. Donc bon, ça, moi, je m'en bats les cacahuètes parce que je sais comment on monte le vêtement, mais quelqu'un qui est novice, ça va être compliqué si on lui dit pas de préparer les plis avant d'assembler le vêtement. Alors le short est un peu long parce que en fait je l'ai fait pour un shooting, enfin pour une demoiselle en fait pour qu'elle pose avec le short. Le short était un peu long, du coup j'ai fait des petits revers comme ça sur les photos, vous verrez. Et il est élastiqué dans le dos. Et du coup, j'avais juste laissé l'élastique comme ça pour le régler sur elle. Du coup, je vais le raccourcir un petit peu, je pense. À moins que je trouve une autre fille qui puisse le porter sans que je sois obligée de le raccourcir. Mais sur elle, ça faisait pas joli. Donc, en le raccourcissant, c'était beaucoup plus joli. Du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire un revers qu'on voit sur l'endroit, en fait, l'endroit du tissu. J'ai doublé avec, pareil, un fond enfin, les tissus de chez Action. C'est un patron de pantalon, donc de pyjama. Et j'ai fait 2 pantalons. Et le premier, avec ce tissu qui est juste splendide, du polyester qui s'effiloche pas mal, mais le rendu est très très joli. On a fait des photos sur des pierres à un moment et je trouvais que l'effet un petit peu granit comme ça fait, enfin c'est super beau. J'ai doublé les poches italiennes, s'il est quand même assez fin. Le même tissu, ça crée pas d'épaisseur, donc vous voyez qu'il y a les plis élastique dans le dos et pareil, je n'ai pas resserré l'élastique. La fille qui a porté ce pantalon-là, elle m'avait donné son tour de taille et son tour de hanche. Elle arrivait à l'enfiler sans problème. Pour le second, en revanche, j'avais prévu le coup, j'avais pris mes ciseaux, aiguilles et tout. Et sur place, elle n'arrivait pas effectivement à enfiler le pantalon. Du coup, après, la taille s'aurait trop baillé parce qu'elle avait une différence assez importante entre la taille et les hanches. Je vais démonter un côté, je vais mettre des fermetures invisibles, sinon c'est pas possible. J'en ai fait un deuxième qui est juste sublime aussi. Doublé, alors avec pareil, toujours les tissus de chez Action. J'avais trouvé celui-ci qui matchait bien, un petit peu anis comme ça. Sur celui-ci, j'ai été obligée de défaire le point que j'avais posé, enfin que j'avais cousu pour fixer l'élastique. Je l'ai défait, je l'ai fait enfiler à Adeline et j'ai recousu vite fait sur place pour que ça soit maintenu. Bon, je vous mettrai toutes les photos bien sûr. Pour aller avec les pantalons, ça je crois que c'est un burda par contre, j'ai fait un petit gilet que j'ai modifié. C'est un petit gilet avec des coupes princesse, entièrement doublé en fourreau. J'ai un stock de doublures à la maison dans une caisse. Du coup, j'ai pris une chute et j'avais juste suffisamment pour doubler le gilet. Donc j'ai créé la petite parmenture et j'ai créé le patron de la doublure. Dans le dos, j'ai creusé, j'ai créé une encolure en V pour faire une espèce de décolleté comme ça. Alors, je trouve que sur les burdas, c'est vrai quand même que c'est assez récurrent et je m'en suis rendu compte quand je fais les robes de ma belle-mère. En dessous du bras, au niveau de l'entournure, ça a tendance à bailler énormément par rapport à la distance qu'il y a avec la taille. Donc là, j'ai retiré, je sais pas si vous allez le voir, j'ai fait un petit point à la main comme ça parce que je me suis dit si je trouve une fille qui est un peu plus carrée, on sait jamais. J'ai fait une espèce de petite, voilà, de petit point à la main pour resserrer juste un tout petit peu là. J'ai resserré d'1 centimètre de chaque côté parce que ça flottait vraiment, c'était pas joli. Sur les photos, ça se voit pas et sur un défilé, ça se verra pas non plus. Et si par exemple quelqu'un me l'achète, je réajusterai aux mesures. Et devant, donc j'ai fait les boutonnières. J'ai cousu 5 boutons de 2 sortes différentes. Donc j'en ai un sur 2 et là, voilà, comme ça. Donc de mon stock, je me suis dit tiens ça peut être sympa et puis comme j'avais pas suffisamment de chaque bouton, que ceux-là j'en avais que 2, ceux-là je devais en avoir 3 ou 4. Pour accompagner cet ensemble noir, j'ai pris un voilage que j'avais dans mon stock, je crois qu'il appartenait à ma mère, j'ai fait cette blouse. Je savais qu'à un moment donné ça serait pas joli, j'ai voulu juste mettre les liens à équidistance, ce que j'ai fait, mais au porté ça fait pas très joli, ils sont trop écartés les uns des autres. Du coup, il faut que je les recouse. Si on inverse le dos et le devant, porter dans le dos, ça passe. Mais par contre, devant, ça fait pas joli, le lien est beaucoup trop bas. Celui-là est beaucoup trop bas devant. Vous voyez l'espace. Du coup, ça fait bizarre. Du coup, je vais défaire et je vais le mettre entre les deux ici. Donc, c'est des liens qui sont assez larges. J'ai fait un petit biais de propreté que j'ai rabattu à la main, il me semble, mais pas facile du tout. Ça se coupe pas super facilement pour faire les finitions. J'ai mis un élastique en bas
Pareil, j'ai traficoté un truc, alors ça se voit pas, hein, c'est propre, mais bon, c'était pas ouf. Un double ourlet pour pouvoir cacher l'élastique. J'ai tout cousu en couture anglaise, sauf l'emmanchure. Couture anglaise sur les côtés, sur les épaules. Et en bas, j'ai fait un tout petit ourlet. Ça fait une petite blouse quand même qui est assez sympa. Et donc ça c'était pour porter avec le gilet noir et le pantalon noir. Moi, on a fait un peu plus rock et du coup, elle a détaché le chemisier et elle a mis les mains dans les poches. Franchement, elle est trop trop belle. Elle est magnifique, cette fille. Et d'une gentillesse. Mais alors, il faut que je vous dise, des fois, on a des a priori, c'est complètement bête, mais on a des a priori sur des personnes et on pensait qu'elle se la pétait un petit peu. Mais la première fois que mon mari l'a pris en photo, c'était lors d'une élection de Miss. Il me dit, ça m'étonnerait, et puis moi je lui ai dit la même chose, je dis, ça m'étonnerait qu'on arrive à la voir, cette fille, pour prendre des photos. De toute façon, on a tenté le coup, qu'est-ce qu'on risque? Qu'on nous dise non? Franchement, c'est vraiment pas bien grave. Ben, elle était d'accord, elle voulait juste avoir un peu plus de renseignements sur ce qu'on faisait. Un amour, franchement, mais elle a fait un mini vlog. Si je trouve le lien, je vous le mettrai. Un mini vlog sur la matinée qu'on a passée ensemble. Elle était ravie, enfin, on s'est éclaté. Franchement, moi, je me régale à faire ça. Je n'ai pas de fille, donc j'en profite. Je joue à la poupée. Faut pas dire ce genre de choses maintenant. Faut pas le dire, mais moi je le dis, je joue à la poupée, j'en profite. En toute bienveillance, bien sûr. Au contraire, je les chouchoute. Moi, ce sont mes bébés. Je les adore. Créer également. Alors là, pareil, faut que je reprenne parce que les bretelles, mais j'ai terminé le truc la veille du shooting. Donc j'ai terminé ça le soir et les bretelles sont trop courtes. J'ai pas fait de réglage au niveau des bretelles, voilà, du coup ça elle avait tendance à tirer dessus pour que ça lui aille. J'ai repris le patron de la robe bleue, que j'avais créé, sur mannequin. J'ai créé ce petit bustier là. Des bretelles élastiques mais qui sont trop courtes, entièrement doublées, donc c'est pas du tout la même doublure que sur le gilet parce que je n'en avais plus. J'ai repris une doublure que j'avais, dans mon stock, qui est un peu velours comme ça, c'est un peu bizarre. Je pourrais pas vous dire ce que c'est comme doublure. Je l'avais acheté chez Centracor quand j'étais en métropole, donc ça date. Et elle feutre au repassage. J'avais pas fait attention. Bon, c'est la doublure, c'est à l'intérieur, c'est pour des photos ou pour un défilé, on s'en fout. Tout doublé en fourreau. Devant, j'ai mis une bande d'agrafe comme ça que j'avais pareil depuis des lustres quand je faisais ma lingerie. Voilà, que j'ai cousu à la machine au point zigzag. Franchement, c'est parfait, hein. Si vous voyez le résultat. Oh, j'étais contente de moi là. Là, je peux vous dire que j'étais très contente, hein. Franchement, c'est régulier, c'est propre. Voilà, devant, dessous, derrière, voilà. Tout pareil. Et il y a un élastique dans le dos pour que ça se plaque bien également parce que ça avait tendance à bâiller. J'ai essayé d'être régulière, mais c'est pas complètement régulier. Faut mettre le nez dessus encore une fois, mais ça a fait un petit peu des vagues. Voilà, c'est pas parfait. Également dans le bas, c'est pas parfait. On le voit, ça fait une espèce de pointe et ça se plaque pas non plus. Ça baille un petit peu, ça flotte un peu. Peut-être qu'en réglant les bretelles, si elles sont un peu plus basses, ça descendra plus sur le dos et ça se plaquera peut-être un petit peu plus, c'est possible. Et si la fille est un petit peu plus forte, entre guillemets, qu'elle a une taille au-dessus, normalement ça devrait bien se plaquer, ça devrait aller. Pour le pantalon blanc, enfin blanc écru, j'ai fait, alors je vous avais dit dans mon haul tissu que j'avais déjà préparé un haut avec le rideau qui faisait un peu indien. Alors je fais la grimace, c'est la forme. Voilà, le style est très joli. Regardez-moi ça si c'est beau. C'est un petit bustier en fait, enfin un petit caraco. Et mon mari me dit pourquoi tu fais pas croisé devant, enfin en forme de V. Je l'ai écouté, j'aurais pas dû. Là, j'aurais pas dû. Je trouve que ça fait pas. J'aurais dû faire les bretelles droites, tout simplement. Là, je trouve que c'est pas très heureux. Voilà. Donc j'ai mis un élastique également en dessous pour que ça se plaque bien au niveau, au-dessus, ici, là, au-dessus de la poitrine. Les anses des rideaux que j'ai assemblés les unes aux autres pour faire les bretelles. Derrière, c'est droit du coup. Et là, j'ai laissé comme ça parce que si je dois rallonger ou raccourcir, voilà, j'ai juste une petite piqûre à défaire. On sait jamais. Donc en bas, c'est un tout petit ourlet. Voilà, puis rien de, enfin c'est tout droit, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, avec le reste de ce rideau-là, j'ai fait encore une petite blouse.
pareil, hein, le même système avec les petits liens, là il y en a 4, des liens un petit peu plus petits. Par contre, j'ai fait couture anglaise même sur les emmanchures, donc couture anglaise de partout et même sur les emmanchures. Pareil, une espèce de petit biais à plat, c'est pas facile à coudre, hein, ça se place pas bien, c'est du polyester, très fin. Franchement, le résultat, il est très, très beau et puis bon, c'est vendable, hein, il y a pas de souci. C'est pas de la haute couture. Pour le bas, c'était pas le relais est pas folichon, quoi, ça se tortille un peu dans tous les sens. Là, les coutures anglaises, elles sont un peu larges, mais franchement, c'est pas facile à dompter cette histoire, hein. Ça fait de l'effet. Ça montre qu'on peut faire quand même des jolies choses avec des tissus peu chers, qu'on peut recycler et faire des choses sympas. Puis dans le commerce, on peut trouver des vêtements, voilà, qui sont comme ça dans des tissus du même acabit et qui seront même encore peut-être plus mal cousus que ça. Ça fait le job. Et pour aller donc pareil avec le pantalon, j'ai fait ce gilet là avec un gros volant en bas. Alors la basque, elle est un petit peu trop foncée à mon goût. J'en ai mis un peu trop, mais je voulais qu'il y en ait suffisamment et peut-être que là, il y en a beaucoup du coup. Mais bon, c'est pas grave, c'est très bien comme c'est, entièrement doublé. Le même patron que le petit gilet noir que j'ai creusé dans le dos, avec une doublure que j'avais dans mon stock également. Il y a aucun bouton, il y a combien? 5 boutons? 5 boutons et aucun n'est pareil. Donc là, tout, ouais, tout assemblé en fourreau. Il y a des pinces au niveau des épaules. Rien d'extraordinaire, mais hein, franchement, c'est le vêtement en lui-même, il n'est pas extraordinaire. Si vous faites ça avec une toile à patron, ça en jette parce que le tissu est magnifique, mais sinon, il y a rien d'extraordinaire. Ensuite, le tissu bleu, rappelez-vous. Alors là, les photos, pareil, sont sublimes. Le pantalon, il allait, mais à merveille à Alice, à la fille qui l'a porté. C'est celle qui a porté le short où j'étais obligée de faire des revers. Là, le pantalon, j'ai rien eu besoin de retoucher. C'était mais nickel. Et je vous laisserai le dessin et tout ça. Donc, je voulais absolument cette forme de pantalon. C'est une forme boat cut. Donc, c'est un nouveau patron hein, que j'ai décalqué. Je suis pas sûre de retrouver. Alors là, m'en veuillez pas. C'est parce que là, je suis à l'arrache et je suis au taquet. Je vais vous expliquer après pourquoi. Que j'ai complètement oublié. Si je retrouve, je vous les mettrai. Ce tissu, trop beau. J'ai fait des petites poches carrées au niveau de l'arrière, au niveau des fesses. Et j'ai fait, alors la braguette, j'étais obligée de couper la fermeture à glissière qui était déjà pas bien grande. Et ils disent de réduire, je crois, à 8 centimètres, je crois. C'est minuscule. La braguette, elle est toute petite. Par contre, la ceinture qui sert également d'ouverture est très large. Du coup, ça prolonge un petit peu. Mais regardez la hauteur de la glissière. Elle est vraiment petite. Par contre, j'ai fait une boulette là. Je me suis trompée. Au lieu d'être assemblée là, c'est surjeté. C'est pas grave, hein, ça passe, mais je me suis plantée. J'étais tellement pressée de le faire, le truc. La ceinture qui est très très large. Voilà, ça fait un peu taille basse quand même. Poche italienne. Doublé avec le tissu du short. Les pattes, elles sont très longues et un petit peu évasées dans le bas, donc vraiment forme boat cut. Ça fait un effet exceptionnel. Je me suis éclatée. Par contre, je pensais qu'il serait plus facile à coudre. Il n'était pas pareil, c'est du polyester, donc c'est pas folichon. Après, au niveau de la ceinture, je crois que c'était pas ouf ouf. Ouais, c'est propre, hein. Mais je crois que si on regarde derrière. Voilà, c'est pas parfait. Je vous dis, c'est pas de la haute couture, mais c'est propre. C'est propre quand même. Je suis très contente de moi. Et pour aller avec, j'ai repris le petit haut que j'ai moulé sur mon mannequin, donc avec les petits liens, toutes les petites blouses que j'ai fait l'autre fois avec les petits plis là, avec les plis sur les épaules. En revanche, j'ai fait l'ouverture derrière. Les autres, elles avaient l'ouverture devant. Et là, ça, c'est le devant. Et j'ai fait des manches longues avec un petit ourlet pour rappeler le pantalon. Du coup, j'ai créé une en forme qui est maintenue ici au niveau des épaules. Et j'ai mis ces petits liens que j'avais voilà, dans mon stock. Des liens en satin bleu marine. Et je peux vous dire que c'est beau. C'est super beau. C'est magnifique. Franchement, la fille, elle était ravie. Et avec les chutes de tissu, j'ai fait une pochette. Normalement, c'était pour lui offrir. Et le jour où je suis partie pour le shooting, là j'ai oublié. Mais on va la revoir, donc je vais lui donner sa pochette. Donc j'ai pris des bandes de tissu sans mesurer qui me restaient et j'ai créé une pochette. Donc là vous avez 3 bandes quasiment
de la même longueur, de la même largeur. Et là, vous en avez une un petit peu plus courte, un peu plus large, et voilà. Elle paraît un peu de travers comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est une pochette où j'avais créé le patron. Donc il y a des petites pinces ici au niveau des coins. Voilà, normalement c'est un petit peu arrondi, mais là, bon, le tissu, il se forme pas très très bien. J'ai mis une fermeture à glissière au mètre. Donc il n'y a pas les stops, mais bon, pour la pochette, c'est pas grave, ça passe. Et à l'intérieur, j'ai mis ce tissu-là pour doubler. Donc ça, c'est le tissu que j'ai fait, enfin que j'ai utilisé pour faire ma petite blouse du début. Tout cousu à la main pour Alice en cadeau. J'ai fait 2 cabas. Alors rappelez-vous, j'avais fait un short avec un rideau. Ça remonte au début que j'étais ici. Et du coup, il me restait les anneaux. Donc j'ai fait un cabas avec les anneaux. D'accord, ça je vous l'avais montré dans un bilan couture. Et il me restait du tissu comme ça. Donc j'ai refait un cabas, mais j'avais pas les anneaux. Donc un cabas tout simple. J'ai fait aussi également un cabas, enfin 2 cabas dans ce tissu-là que je vous ai montré également la dernière fois. Comme je suis adepte de la pièce unique, j'essaie toujours, alors ce sont des détails, les personnes qui achètent ne vont pas forcément voir, et je vais vous montrer après pourquoi, vont pas forcément voir la différence, mais moi je le sais, ce sont réellement des pièces uniques. Des fois c'est juste la couleur du fil qui va changer, mais du coup ça fait quand même des pièces uniques. Donc là, si vous voulez, vous allez avoir 2 comme ça, dont un qui aura les anneaux et l'autre pas. Les bandoulières changent aussi. J'avais utilisé une bandoulière en coton que j'avais dans mon stock. Puis ça ressemble, mais c'est pas pareil parce que déjà les œillets, on voit quand même la différence. Pour celui-ci, j'ai repris exactement le même tissu. Ils ne sont pas doublés, par contre ils sont très simples, hein, comme c'est pour des cadeaux, je m'agace pas. J'ai repris exactement le même tissu. Je les ai fait de la même manière. En revanche, le premier a les anses jaunes et celui que j'ai offert a les anses vertes. J'ai fait en sorte, comme ce sont des motifs qui se répètent, qui sont un petit peu en décalé, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez votre laisse de tissu, vous avez un motif là et un motif là, et pareil en bas. Donc vous allez couper vos 2 morceaux de cabas, donc vous allez avoir un motif là et un motif là. Mais j'ai pris ces 2 là et ces 2 là pour faire un seul cabas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que quand vous regardez les motifs des cabas, ce sont pas les mêmes. Voilà, tout simplement. Donc si vous regardez celui-ci, vous avez à peu près le même derrière. Voilà, et sur l'autre, vous avez un seul perro. Et du coup, le sac rose sans les œillets et l'autre sac avec les anses vertes, je les ai offerts aux 2 filles qui ont shooté pour l'ensemble noir et l'ensemble écru. J'ai un marché de créateurs le 14 septembre. Donc je charbonne, je charbonne, je charbonne. Vous risquez de ne pas avoir de vidéo les prochaines semaines. Parce que je crée des pièces pour pouvoir les vendre. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait déjà. Je vais exposer certains vêtements, certaines pièces que j'ai confectionnées soit pour moi, soit pour mon prochain défilé. Donc j'espère que mon défilé se concrétisera. Ça devrait être pour l'hiver prochain. Du coup, si je m'amuse à créer, à vendre, je n'aurai plus rien pour le défilé. Donc je garde quand même des belles pièces telles l'ensemble bleu, l'ensemble écru, l'ensemble noir. Voilà, ça sera pour le défilé. Et après, on verra si j'offre, voilà. On verra. Ça, c'est. Mais du coup, je suis obligée de créer des pièces pour vendre. Voilà. Donc, je mettrai en exposition des pièces, par exemple, comme mes vestes doublées, qui ont été créées à partir de rideaux, pour montrer, voilà, qu'on peut, avec un beau rideau, faire des pièces qui sont magnifiques. Rappelez-vous ce tissu-là, que je vous ai montré également. J'ai fait 5 cabas et 3 tote bags avec. Donc, je vais les déplier, je les replierai après, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, si j'y arrive. Comme je dis toujours, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je suis manuelle, mais je n'ai aucune dextérité. C'est la différence. C'est comme entendre et écouter, ou voir et regarder. Donc moi, je suis manuelle parce que je travaille beaucoup avec mes mains, mais j'ai aucune dextérité parce que tout m'échappe des mains en fait. J'ai beaucoup de mal avec mes doigts. Alors ça, ce sont les cabas, qui sont tous a priori pareils. Voilà, il y en a 5. Il n'y en a aucun qui a la même anse. Une verte, donc le vert c'était pareil pour celui que j'ai donné l'autre fois avec les perroquets. Une marron, donc camel vert, jaune et marron, noir et blanc. Voilà, ça c'était dans mon stock. Il y en a qui sont plus ou moins larges, vous voyez.
Il doit y avoir du 2 ou du 3, un truc comme ça. Elles sont pas de la même largeur. Du coup, j'ai assorti les fils de couture et de surpiqûre aux anses. Comme ça, ils sont tous semblables, mais tous différents. Voilà. Donc, ce sont que des pièces uniques. Ce sont des détails, mais moi, j'y tiens. Et voilà. Par contre, ils sont tous surjetés en blanc à l'intérieur. Hein. Là, pour le coup, je me suis pas cassé la tête. Mais bon, ça reste des pièces uniques quand même. Et j'ai fait 3 tote bags. Pareil, ils sont tous alors les gens qui vont les acheter là pour le coup, ils verront pas du tout la différence, mais moi je le sais. Voilà, les petits tote bags, tout simple. Par contre, eux, ils sont cousus, pareil, de fil, si on regarde bien, de couleurs différentes. Regarde de près, les fils sont différents. Du vert, du orangé et du jaune. Et pour vendre également, alors j'ai tenté le coup, on va voir ce que ça donne. C'est que mon ex-belle-fille a changé de style vestimentaire et a publié une photo l'autre jour. Elle avait un foulard sur la tête. Et du coup, je lui ai proposé, j'ai dit, mais écoute, avec tous les tissus que j'ai, et comme je dois retourner en métropole au mois de février, j'ai dit, est-ce que ça te dit que je te fasse des foulards, quoi? Elle me dit, ah ouais, cool et tout. Donc ça fait plus bandana parce que c'est en coton, c'est pas du foulard genre comme de la soie ou de la mousseline, des trucs comme ça. Et du coup, je me suis mise à faire des foulards plutôt bandana. Donc elle voulait un rouge comme ça. Donc je vous ai déjà montré avec l'ourlet rouloté en blanc. Elle en voulait un comme celui-ci avec le rouloté rose. J'ai fait celui-ci. Je lui avais montré un peu les draps que j'avais. Là, j'ai fait un ourlet rouloté un peu camel doré. J'ai fait celui-ci bordé en bleu. Et j'ai fait celui-ci bordé en violet. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire pour les vendre? Bon, de toute façon, ça coûte quoi? Pas grand-chose, c'est un carré de tissu. Dans le pire des cas, je ferai des patchwork avec. Hein. Vous savez que moi, je ne jette rien, je garde tout. Du coup, j'en ai fait. Alors, j'ai repris les mêmes que celui-ci. Donc, celui-là, il est en bleu. Et là, j'ai fait en rose. Donc, pièce unique. Donc, après, j'ai fait celui-ci. Donc, ça, c'était du tissu que j'avais acheté pour faire une housse de couette. Ou c'était une housse de couette que j'avais acheté. Et il me restait du tissu, enfin je me rappelle plus, ça fait longtemps. Bordé en camel, comme ça, pareil, camel doré. J'ai le même tissu, mais là bordé en rose. J'ai celui-ci, bordé en blanc. Le même, bordé en marron. J'ai celui-ci, bordé en kaki. Voilà. Le même, bordé en blanc. Et j'ai celui-ci, bordé en vert kaki aussi, je crois. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est une tête traversin, je crois, que j'avais acheté en brocante il y a des millénaires. Que je voulais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer. Alors je l'ai pas fait sur tous les foulards parce que ça m'est venu après et du coup après c'était trop tard pour le faire. J'ai accroché les étiquettes comme ça, donc Abigail Création et l'étiquette d'entretien, donc avec mon logo. Donc il y a des étiquettes où il y a marqué 100% coton parce que c'est du 100% coton. Et il y en a où c'est polycoton. Donc comme je connais pas la composition exacte, je préfère marquer 100% polycoton. À ce sujet, donc pour les étiquettes chez Wonder Label, là où j'avais commandé ces étiquettes-là, vous savez mon amour pour Wonder Label qui franchement, et j'ai été voir sur le site d'ailleurs, ils n'ont pas de très bons retours par rapport à l'expédition. J'ai voulu voir pour recommander des étiquettes, sauf que je peux plus télécharger mon logo. Et les étiquettes que j'avais déjà commandées, du coup, c'est les mêmes, on voit l'étiquette, mais le logo n'y est plus. Il a complètement disparu et je ne peux pas refaire les étiquettes avec mon logo. Donc je comprends pas pourquoi. J'ai perdu espoir de leur envoyer un message parce que la dernière fois que j'avais envoyé un message, ils ne m'ont jamais répondu. J'avais envoyé un message sur le site, j'avais téléphoné, laissé un message vocal et j'avais laissé un message sur Instagram. Ils ne m'ont jamais répondu. Donc je ne leur fais vraiment pas de la pub. Cependant, j'ai cherché du coup pour un autre site pour faire des étiquettes personnalisées, enfin le même genre d'étiquettes. Et je suis tombée sur un nouveau site. Par contre, c'est plus cher, mais frais d'expédition seraient offerts à partir de 50 € de commande. Donc, je vais voir. C'est pas tout à fait le même système.
C'est fabriqué en Allemagne aussi, enfin fabriqué. Le site est allemand, Wanderlabel était allemand aussi, me semble-t-il, mais fabriqué, en Chine là-bas ou je sais pas où. Et du coup, je vais quand même essayer d'approfondir le truc. C'est Dortex, je crois. Je vous remettrai le nom. Donc c'est plus cher, mais si les frais d'expédition sont gratuits à partir de 50 €, j'ai envie de vous dire, quelque part on rentre dans nos frais. Puis de toute façon, on n'aura pas le choix. Mais si la communication est plus simple, et puis que les produits sont de bonne qualité, bah je crois que c'est tout. Et du coup là, j'ai sorti tous ces tissus. Bah, je vais faire des cabas, je vais refaire des foulards, je vais faire des petites blouses comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure et puis, quelques-unes, hein, je vais pas en faire 10 000 non plus, mais je vais en faire quelques-unes et je suis quasiment sûre de vendre quelques trucs de toute façon. La place est à pas loin de 25 €. Même si je vends un cabas ou un foulard, bah, ce sera toujours ça, de prix et puis, ben, c'est pour me faire connaître, tout simplement. Bah, voilà, bah, écoutez les chéris, je vous laisse sur ce bilan expéditif mais monstrueux. Franchement, quand je vois le tas de trucs, je me dis: «Mon Dieu, tout ce que j'ai fait». À un moment, quand j'ai fait les cabas, je me serais crue, retourner à l'usine quand je faisais les parachutes. Ah bah, j'y allais, hein, ça ah là là, j'étais à fond sur la machine. Après les cabas, c'est tout droit, hein, franchement, faut pas sortir Saint-Cyr, mais bon, enfin, j'y allais. Si vous voulez vous abonner, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez sur le logo, il y a marqué s'abonner, vous vous abonnez. Cliquez également sur le pouce bleu, ça me permet de savoir si vous aimez ma vidéo. Ça permet de référencer ma vidéo et ma chaîne. Cliquez également sur la petite cloche quoique maintenant, je crois que ça a changé, c'est que quand vous vous abonnez, ça met s'abonner et ça clique également sur la cloche en même temps. Donc ils auront regroupé, ils ont fusionné les deux. Donc c'est plus la peine que je dise cliquez sur la cloche, Claire, si tu m'entends, je te fais des gros bisous. Ça vous préviendra dès qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez également ma vidéo pour les personnes que ça peut intéresser. Et puis, ben, écoutez les chéris, portez-vous bien. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très très bientôt parce que là, à mon avis, je vais être absente pendant quelques semaines. Ciao, 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 ciao les chéris!